Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, voici Rolly et on est là aujourd'hui pour faire l'analyse pronostique du combat qu'on attend, enfin moi que j'attends énormément, Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski de la revanche à l'UFC 294 en backup en fait de l'UFC qui était prévu entre Islam Makhachev et Charles Oliveira qui s'est ouvert malencontreusement l'arcade. Ça aura lieu le 21 octobre à l'Etihad Arena à Abu Dhabi pour le titre des poids légers. Et c'est un short notice pour monsieur Alexander Volkanovski à 10 jours, qui à peine au bout de 3 secondes de téléphone avec Dana White a dit « Ok, je prends le combat ». L'homme est déterminé, l'homme voulait cette revanche. Et donc, elle va avoir lieu et c'est super. Moi, ça me plaît énormément d'avoir ce combat revanche entre les deux. Parce que je pense qu'il va être non pas différent du premier, mais disons que les timidités du début du premier round, d'un côté comme de l'autre, vont être effacées et ils vont rentrer beaucoup plus rapidement dans ce combat-là. Et donc, ça va le rendre d'autant plus intéressant parce qu'il va y avoir des différences. Enfin, quand je dis il va y avoir des différences, c'est-à-dire que là, on aura vraiment celui qui va imposer son style. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on verra qui imposera son style à l'autre. Ouais, ça va être du 100% direct. Il n'y aura Ouais. pas d'hésitation, pas de timidité. Oui, parce que pour rappel, Volkanovski, lui, avait une crainte de la puissance de Makhachev, surtout dans les phases de clinch et de lutte. Makhachev avait mystifié un peu la boxe de La boxe. Volkanovski. Donc, il y a eu des ajustements faits de part et d'autre dans le combat, sur le premier combat, et on en parlera, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse boxe, lutte, sol, comme d'habitude, mais basée sur le combat précédent. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. Mais voilà, les ajustements qui ont été faits en cours de combat, là, vont être mis en place dès le début, je pense, et même, il y aura peut-être sûrement d'autres petits ajustements de part et d'autre, du fait que voilà, ils ont dû analyser en long, en large et en travers leur précédent fight. Et il y avait des choses à voir et il y a des choses à corriger. Ouais. Commençons, une fois n'est pas coutume, par le tail of the tape. Donc, monsieur Islam Makhachev fait 1m78 pour une allonge d'1m79,1. C'est 24 victoires, 4 KO, une soumission, 9 décisions et une défaite par KO. Volkanovski, c'est 1m68, 10 cm de moins, mais 1m81,6 d'allonge. Donc, une plus grande allonge que celle de Makhachev. C'est 26 victoires pour 13 KO, 3 soumissions et une décision. Et c'est 2 défaites, 1 KO et une décision. Cette défaite, elle était justement contre Makhachev lors de leur précédent combat. Il faut préciser que depuis ce combat-là, Volkanovski a combattu contre Yair Rodriguez pour défendre sa ceinture dans la KT du dessous, dans sa véritable catégorie. Et Makhachev n'a pas recombattu depuis leur dernier affrontement. Ouais, donc ça fait 1 an aussi à peu près. C'est Ouais. ça, hein. C'est à peu près ça. Donc c'est intéressant, parce qu'il est resté vraiment dans le bain de ce combat-là, pour le coup, même s'il a fait une prépa pour Oliveira. Alors, on rappelle, et je le redis tout de suite, que les short notice ne sont pas imputables que à la personne qui accepte le short notice, c'est-à-dire que la personne qui vient en backup, en remplacement là, de Charles Oliveira, mais c'est aussi un short notice pour Makhachev qui doit donc faire des ajustements différents, parce que les profils sont différents, et donc c'est pas forcément plus facile pour la personne qui a préparé, qui a fait tout un camp justement pour un adversaire, qui a eu la fatigue de ce camp, et qui derrière va devoir modifier certains aspects. Même si on sait que dans le style des Dagestanais, en fait, c'est des styles qui sont peu adaptables, même si là, Makhachev nous a prouvé un peu l'inverse avec la partie boxe. Mais en général, c'est un cheminement classique qui reproduisent combat après combat. Donc, jusqu'à ce que quelqu'un trouve la solution. Et pour le coup, il y a eu un début de solution dans ce combat. Ouais. Bref. On commence avec la boxe Ouais, c'est parti. et l'honneur au champion. Donc, déjà, Islam Makhachev, c'est un boxeur gaucher. À distance, les armes utilisées proviennent essentiellement de sa jambe arrière, que ce soit en middle kick, que ce soit en high kick ou en front kick. Finalement, pas tant de low kick que ça. Quand il vient frapper, c'est plutôt la première ligne qui vient entamer, c'est surtout le middle kick. S'il décide de casser la distance, il utilise beaucoup son coup de genou sauté.
Typique aussi hein, des Dagestanais. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai oublié de le dire d'en parler pour aussi Shimaev. Donc, effectivement, il envoie aussi ce coup de genou sauté. C'est assez classique parce qu'ils n'ont pas peur de la lutte qu'il y aura derrière, puisque c'est eux qui entament justement les phases de lutte et que c'est un bon moyen de casser la distance. Et c'est surtout aussi pour ce combat intelligent parce que Volkanovski est plus petit et donc il a tendance à passer sous les attaques de Makhachev, donc à se pencher légèrement en avant. Et encore, parce qu'on force est de constater qu'il se penche pas forcément en avant, mais plutôt qu'il descend sur ses appuis. C'est ce qui a fait qu'il a été préservé justement pour ce coup de genou-là. Mais l'idée étant de venir le cueillir au moment où il va descendre pour y prendre, rentrer en collision avec ce genou. Donc, qui pourrait le mettre KO directement. Niveau anglaise, on constate deux temporalités donc, dans ce combat. Je ne sais pas si tu as vu la même chose que moi. Il y a eu deux temps. Donc, le premier, c'était au début. Il avait tendance à utiliser son crochet du bras avant en contre. Donc, parce qu'il y avait Volkanovski qui venait checker en fait avec son jab la main avant de Makhachev et donc lui essayer de passer par-dessus pour envoyer son crochet directement du bras avant et enchaîner avec son bras arrière en direct ou en crochet. Mais Volkanovski, il arrivé avec facilité à passer en fait en dessous et de s'imposer dans les échanges. Donc, ça faisait des ouvertures, surtout pour les coups en ligne de Volkanovski. Il a été touché durement justement dès le début du combat, dès la première reprise. Ça va surtout, en fait, moi ce que j'ai noté donc dans cette première partie, ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir quand un adversaire est plus grand. En général, le grand va utiliser une ligne directe et le petit va passer en dessous et va utiliser des crochets. Là, il y a un petit côté un peu schizophrène dans ce combat-là, c'est que le petit a le plus d'allonge. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a choisi le côté crochet. Mais en fait, c'est pas l'allonge qui joue, c'est vraiment la taille. En fait, l'idée de passer en dessous, de casser la distance et de venir et d'envoyer les crochets. Ouais, après, on peut voir aussi que c'est pas spécialement un mec qui est bon à l'offensive, Makhachev. Il est meilleur contreur, je trouve. De toute façon, on le voit, hein. C'est un mec qui impose de la présence, qui cadre, mais qui Mhm. déclenche pas systématiquement. C'est pour ça qu'il envoie la high kick, parce que la high kick, c'est un bon moyen de mettre des coups sans trop s'exposer et rentrer à la bagarre. Donc, c'est pour ça qu'il compterait, en fait, sur son check hook, sur la première partie du combat, à Volkanovski, parce qu'on sait qu'en plus, Volkanovski rentre vite, rentre fort. Donc le fait de le contrer sur son entrée, ça augmente les chances de faire du dégât. Parce qu'il sent pas le dessus, quoi, si vous le Oui, touchez. c'est ça. Sauf que la première partie de son cheminement, en fait, la première analyse qu'il avait faite, et de solution qu'il a apportée, elle n'était pas bonne. Parce que ça n'empêchait pas Volkanovski de venir et de shifter et de casser la distance. Là où il a eu plus de réussite, en fait, c'est dans le deuxième temps où il s'est adapté, il a réajusté sa boxe en contrant les entrées de Volkanovski avec cette fois-ci son bras arrière. C'est son bras arrière qui a plus œuvré que le bras avant. Et notamment, alors son bras arrière, soit en coup de coude, remontant, on l'a vu à partir du round 2, où il commençait en fait à venir mettre des coups de coude remontants façon box taille, en espérant prendre Volkanovski justement plus petit dans son entrée, dans son avancée. Soit avec un directement lancé donc avec son bras arrière, suivi du crochet du bras avant. Une fois qu'il a vu que ça fonctionnait, il a commencé à plus travailler sur son jab aussi, qu'il a vu que la ligne directe commençait à être plus efficace. Donc c'est là où il a commencé à plus sortir son jab, suivi de son cross, donc de son bras arrière, qui a permis de stopper les avancées de Volkanovski donc en proactif, c'est-à-dire Mm. sans être dans les réactions, mais dans la proaction. Donc vraiment le garder à distance. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire quand tu as quelqu'un de plus petit que toi, de venir et de le maintenir en respect. Et au clinch, pour finir, il a beaucoup utilisé ses genoux. C'est aussi Ouais. à ce moment-là qu'il a beaucoup utilisé ses genoux, surtout dans les derniers rounds, notamment dans le cinquième, où il envoie une série de genoux qui ont pas mal touché Volkanovski. En Ouais, fait, il c'est ce l'a que j'ai noté. stoppé plus Il a facilement. des bons coups de genou au clinch. Ouais. Et en fait, il a un jeu, Makhachev, il a un jeu assez académique, hein. Mm. C'est assez lisible. Tu vois, pour le coup, je pense que s'il y a des adaptations à faire debout, je pense que Volkanovski saura faire les adaptations nécessaires. Parce que c'est pas complexe à lire ce qu'il fait Makhachev. Il le fait bien. Ouais. Il le fait bien. En général, ça marche parce qu'aussi, il y a la crainte derrière de la lutte. Comme tous les mecs qui luttent ultra bien, ses adversaires, ils ont peur de ça. Donc, ils sont plus obnubilés par ça. Maintenant, ça reste un bon boxeur. Défensivement, il est pas mauvais, même s'il s'est bien fait toucher quand même dans ce combat. Mhm. Mais en général, il désengage.
il prend pas de risque. Bah, depuis le KO qu'il avait pris, je sais plus contre quel Brésilien, là, il rentre plus à la bagarre. Il désengage, mais en ligne directe. En fait, il Ouais, recule directement, quoi. ouais, il recule. Il sort de l'action complètement, mais il sort pas sur le côté. Il recule. Mm. D'ailleurs, ça a été bien anticipé par Volkanovski, hein. Ça, il en a joué de ça. On verra ça Ouais, quand on ouais. parlera de Volkanovski. Ouais, non, effectivement, il est vraiment dans cette logique où, en fait, où sa défense, sa première ligne de défense, c'est ses contres, tout simplement. C'est ça. Si les contres ne passent plus et qu'il est acculé, il va reculer. Et si jamais, 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 il se retrouve dos à la cage, il va descendre. Il va descendre d'un niveau, il va aller chercher la lutte. Maintenant, c'est vrai que dans son footwork, même si ça s'est amélioré au fur et à mesure du combat, c'est pas non plus ce qui le caractérise. Il est plus j'avance, je recule, et plus que de faire des mouvements de buste de côté, il va faire des mouvements vers l'avant. En fait, il a tendance à avoir une garde très haute, les mains pas très proches du visage. Il a pas une garde, il a une garde plus les mains, on va dire plus comme un karatéka, tu sais. Mm. Et il avance. En fait, il fait comment dire, des petites feintes vers l'avant, ce qui va lui permettre après derrière de soit lui déclencher, donc masquer le fait qu'il va déclencher avec son jab, soit permettre de provoquer en fait le fait que l'adversaire déclenche pour que lui vienne contrer dans la foulée. Ouais, non, c'est basique, mais c'est vrai que c'est bien fait. Il a un bon coup d'œil. Par contre, il a un bon timing, il a un bon coup d'œil. Et c'est vrai qu'il se fait pas forcément plus toucher que ça. En tout cas, au début du combat, il se faisait toucher hein, par Volkanovski, mais il arrivait quand même à reprendre de l'ascendant. C'est-à-dire qu'il va pas, quand je dis plus toucher que ça, c'est-à-dire qu'il va pas encaisser jusqu'à plus soif. C'est-à-dire qu'à un moment, C'est ça. il va reprendre le contrôle. Il va Ouais, reprendre ouais, le contrôle dans l'échange. il va réinitialiser, soit il va réussir à le toucher, comme il l'a Mm. fait dans l'échange, soit il va sortir, il va récupérer, il va repartir. Donc assez intelligent dans sa manière de combattre. Maintenant, au niveau du punch, on l'a vu toucher Volkanovski bien comme il faut. Il n'a pas bronché plus que ça. Non, ni Donc, high kick, ni avec les poings. non. Ouais. Et pourtant, il a l'air de frapper assez fort, hein. Alors, est-ce que c'est. Bon, on sait que Volkanovski a un menton en En granit. titane, exactement. Donc, est-ce qu'il a les capacités de l'éteindre? Je suis pas convaincu. Non, moi non plus. Euh, Parce que non, c'était ouais, souvent un déséquilibre. Tu sais, d'ailleurs, exactement. j'ai regardé les statistiques, hein. Il n'y a qu'un knockdown qui a été notifié dans les stats de ce combat-là et elles sont en C'est celui de faveur Volta. de Volkanovski. Non, non, Donc, très souvent, il le prend, tu sais, dans le crochet, il le prend avec le biceps, il tape la tête. Et même, c'est dans l'entrée de Volkanovski, parce qu'en plus, tu sens, tu sais, il chute, mais en fait, il pose le genou au sol, il rebondit tout de suite. mm, À aucun moment. Et pourtant, dans mon esprit, avant de revoir le combat, j'avais l'impression que Volkanovski, à un moment, il était touché. mm. Et là, finalement, non. Non, non. Il désengage lui aussi parce qu'il est touché et qu'il veut pas être dans une série où il va prendre plusieurs frappes dures. Il sort, il cherche de l'espace pour redémarrer l'action en meilleure position, mais il semble pas sonner en tout cas. Non, non, je suis d'accord. On a fait le tour? Ouais, Volkanovski, donc lui, alors moi, ce qui m'a marqué tout de suite, ce que j'ai remarqué, c'est trois choses dès le début du combat. Il cherche à gagner déjà la bataille du pied extérieur en se plaçant vers le côté fermé de Marachev, c'est-à-dire que comme ils sont en garde inversée, puisque lui il est en garde de droitier, même si ça lui arrive de changer de garde, mm, mais quand même les 90% du temps il était en garde de droitier. Donc il se déplaçait vraiment pour mettre son pied à l'extérieur de celui de Marachev. Donc ça c'est la première des choses. Il check l'avant-bras, enfin le bras avant, pardon, de Marachev avec sa main avant. Donc, comme il le fait souvent, hein, sauf que d'habitude, il avait tendance à le faire avec la main arrière, tu sais, et là, il le fait avec la main avant dans ce combat-là parce que la garde le nécessite. Et il feinte beaucoup tout de suite aussi l'uppercut. Tu sais, ouais. il a vraiment Bah, ce mouvement. il le fait tout le combat, ça. Il le fait tout le combat pour prévenir en fait des takedowns de Makhachev. Donc voilà. Très rapidement aussi, il se met à feinter les shifts de garde. Tu sais, c'est là où il change de garde, mais tu sais, vraiment avec une petite explosion, mais sans bouger. Juste, il shift sa garde, mais il avance pas sur Makhachev. Il veut voir comment il réagit, en fait, tout simplement. Ce qui est très intelligent, comme ça, il commence à lire les réactions de Makhachev. Et une fois que c'est fait, c'est là où il commence à entamer ses explosions vers l'avant, en passant sous le crochet de Makhachev, justement, et en touchant avec le bras arrière au corps, souvent, pour remonter au visage, ou alors avec l'overhand du bras arrière, suivi du crochet gauche, enfin du direct, pardon, du gauche, qui fait vaciller Makhachev dès le round 1, en fait. C'est ça c'est overhand, il se protège, boum, il envoie le Mais direct du gauche. il le fait en shiftant, justement, le Oui, c'est direct ça. du gauche. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il C'est-à-dire que shift, en fait, il shift, tu vois.
Et en fait, c'est intelligent parce que en faisant ça, on couvre une très grande distance. Mhm. Et comme on a expliqué que Makachev recule en ligne, et ben finalement, le fait de shifter, de passer du coup de gaucher en droitier tout en avançant, ben, il se retrouve à distance parfaite pour mettre sa gauche directe en ligne. Et elle touche dur. La première qu'il met, là, elle touche dur, hein. Ah oui, parce que je pense que c'est là le knockdown, tu sais, où tu le vois, où il tombe, où, enfin, vraiment, il est sonné. Donc c'est super bien fait. Vraiment, c'est bien travaillé, c'est bien fait. Le timing, il est bon, les esquives sont parfaites, le coup d'œil est parfait, comme on a l'habitude de le voir avec lui. Là où, par contre, où le bas blesse, c'est là où le premier souci arrive et où il commence à se faire toucher, c'est quand il dure dans l'échange. En fait, dès qu'il veut Tout le temps. prolonger son échange, à chaque fois, il se fait toucher. Et c'est là où on voit que Marachev, justement, quand il est acculé, il a cette faculté à trouver la solution pour pouvoir toucher et reprendre après le contrôle. C'est là où après, il chasse un peu, tu sais, Volkanovski, où il l'amène C'est à la ça? cage. C'est ça, c'est Donc, le coup d'œil dont tu parlais. Mais c'est vrai qu'en fait, quand il fait son jeu de in and out, rentrer, sortir, tu vois, si par exemple il place sa gauche et il ressort, et il repart sur le même schéma, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il rentre dans la bagarre de crochet, très souvent il se fait toucher. Alors, pas durement, on l'a dit, hein, en général, parce que comme tu as dit qu'il était très bas, finalement, il y a peu de coups qui viennent pleine tête. Ça mm, vient surtout sur le sommet du crâne, etc. Mais bon, en tout cas, ça stoppe son action, quoi. ouais, ça stoppe son action. Après, ça, c'était dans le premier temps, parce que dans le deuxième temps, quand il commence à envoyer ses directs, là, il le cueille en fait dans son shift. Quand il commence à rentrer, et Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que tu vois qu'il y a aussi une adaptation. Bon, je voulais en parler après, mais où en fait Volkanovski lui arrête de shifter par la suite et commence à jabber plus que shifter, jabber et low kick jambe avant. Mais pour finir sur ces phases-là dans la première temporalité du combat, souvent, justement, comme en réponse, Marachev recule, on en a parlé en ligne droite, il en profite pour envoyer sur le reculoir le low kick, en fait, un low kick qui touche très bien parce qu'en fait, il peut pas le bloquer, il peut pas le checker parce qu'il est sur les talons, comme il recule. ouais. Donc il y a Tu vois, ça, il y a. je l'ai noté et pour moi, c'est un truc qui doit rajouter, qui doit accentuer parce qu'il l'a trop peu fait. Hmm, Et finalement, c'est une très bonne chose. Plutôt que de lui courir après pour aller dans l'échange de crochets, juste balancer son low kick et ressortir. et ressortir. Hmm. Et même low kick, hein, si on part sur l'extension du low kick, son low kick jambe Intérieur. enfin, Sur le kick intérieur, intérieur. Quand il ouais, l'a mis une fois ou deux, et tu vois la jambe de Makachev qui part parce qu'il s'y attend pas du tout en plus. c'est ça. Il le Ouais. cueille dans le bon timing. Non, Donc, ça, clairement, on sait que Volkanovski, c'est une de ses armes principales, le low kick. hmm. Là, je pense qu'il ne l'a pas mis d'un point de vue stratégique parce que c'est risqué de se faire saisir la jambe contre Makachev. Là, maintenant, je pense que le fait qu'il démystifie un peu la lutte et qu'il ait plus confiance en ses défenses va faire qu'il va plus se lâcher sur ça. Donc, je pense que c'est une arme importante à rajouter dans ce combat-là, le low kick. Bah, surtout que le low kick intérieur cuisse, tu as du mal à le saisir. Parce que tu perds t'es pas dans pardon, Non, non, à t'es plus l'intérieur, c'est stable. Donc, compliqué. donc c'est compliqué. Et il le prenait en plus au moment là où, justement, en plus, je pense que Marachev va plus avancer, puisqu'on a vu qu'il envoyait plus son jab et son cross dans la foulée. Donc, il faut qu'il avance. Donc, il va prendre son appui sur sa jambe avant. Ce low kick devrait être vraiment mis en lumière et plus travaillé peut-être parce que ça va être un moyen pour lui, si on parle de troisième temps qui arrivera dans ce combat-là, de stopper en fait ses attaques, de stopper les attaques de Makhachev. Mm. Donc ça peut être pas mal de le déséquilibrer. Derrière, en fait, plutôt que de commencer avec l'anglaise et de finir avec le low kick, mais de commencer avec le low kick pour finir avec l'anglaise, une fois qu'il aura désamorcé, enfin, brisé la base de Makhachev, d'envoyer pourquoi pas un point avant, enfin, de revenir, low kick jambe arrière, il renvoie avec direct du gauche et pourquoi pas un direct du droit et ressortir. Mais encore une fois, pas rester dans l'échange. Pas rester dans l'échange. C'est pas du tout dans son intérêt de rester dans l'échange avec Makhachev. Ouais. Au, ouais. Non, non. Au clinch, il place sa gauche en crochet court. Ou alors il crochette, quand je dis au clinch, c'est-à-dire à la cage, quand il est à la cage et qu'il met la pression à la cage, donc il a l'underhook avec son bras droit et son crochet gauche, en fait, il vient en remontant comme ça, toucher, mettre pas mal de coups, alors qui font pas beaucoup de dégâts, mais qui ont au moins qui marquent les points. Ou alors, ce qu'il fait, c'est qu'il vient, il crochette la jambe pour. Alors, à la différence de ce qu'on disait sur les lutteurs dagestanais qui vont crocheter pour ensuite passer dans le dos, lui, en fait, il va crocheter pour justement faire en sorte de casser la distance, enfin plutôt de ressortir de la distance du clinch et d'envoyer ses frappes le temps que Marachev ramène sa base, en fait, ramène sa jambe. Donc, il a fait beaucoup de dégâts avec ça.
C'était très intelligent dans sa boxe debout, puisque vu qu'il a gagné, et on en parlera tout à l'heure, tous les échanges de clinch à la cage, dès que c'était du face-face, c'est intéressant parce que beaucoup de dégâts créés avec ces phases-là, ces phases de clinch. Ouais, ah ouais. Mais en tout cas, sur le striking, je pense qu'il a. S'il y en a un qui a un chemin à améliorer peut-être le plus facilement, c'est Volkanovski. Oui. Oui, parce que la boxe de Makhachev, elle est limitée. Enfin, quand je dis limitée, c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire que Volkanovski a plus d'armes à mettre en lumière que Makhachev. Makhachev, il a fait des ajustements, mais sur les mêmes armes. C'est juste, c'est la, bah non, c'est pas sur les, non, il y a des décrochets et puis après il est passé en direct. Non, c'est pas les mêmes armes. Mais je veux dire, il y a pas eu de variété non plus énorme. Tu vois, il va pas casser la distance, il va pas shifter ou alors revenir travailler sur son jab et après travailler sur les angles ou travailler sur des low kicks et puis après il va travailler sur des middle ou quelques fronts puisqu'il envoyait aussi quelques fronts. Tu vois, il peut se permettre en fait de varier plus facilement. Il a tellement d'armes qu'il peut ajuster beaucoup plus facilement quel que soit ce qui va être mis en place. Les différentes choses qui vont être amenées par Makhachev, il aura toujours une solution du fait de son panel technique. Ouais. Plus, on s'est avancé dans le combat et plus, je l'ai dit tout à l'heure, il a utilisé son jab et low kick sur la jambe avant pour faire réagir Makhachev. Donc, et quand il est acculé, lui, enfin, en différence de Makhachev, en fait, quand il est acculé et qu'il est sur le reculoir, il va surtout couper l'angle côté fermé pour revenir dans l'axe par la suite. Donc, il sait très bien de toute façon qu'il avait tout intérêt à chaque fois, même dans les moments où on lui met la pression, de sortir côté fermé parce que il sait que la seule, et c'est là où on voit qu'il est intelligent, la seule arme dévastatrice qui vient des jambes de Makhachev, elle vient du côté ouvert, c'est la jambe arrière. Côté jambe avant, il n'y a rien, il ne propose rien. Donc en fait, il sait qu'il prend pas de risque. Au pire, il doit gérer juste le crochet et passer en dessous et ça s'arrête là. Donc il a raison, il sort côté fermé, et puis après il revient directement. Il a un très bon coup d'œil, ça on l'a dit, hein. Ça c'est fou, et une très bonne mâchoire. Ça c'est caractérisé, c'est bien, c'est acté, elle est loin d'être effritée, que ça soit, puis surtout parce qu'il se protège très bien. Même le high kick, il monte très bien les mains. Enfin, on sait qu'il Oui. a une tendance à monter très bien les mains. Donc, Et donc il est obligé de toute façon. Je pense que son style fait que, enfin, sa taille. Tu sais, quand t'es petit, je pense que les high kicks, il est habitué à les défendre, hein. bah parce Ben que non, c'est des mais middle. c'est logique en fait. C'est que tous les mecs qu'il a affrontés, même à l'entraînement, etc., il a dû en prendre tellement des high kicks. C'est tellement facile sur un petit, même des coups de genoux sautés, des trucs comme ça. Donc automatiquement, tu génères une défense qui devient naturelle, quoi. Oui, oui. Ta posture, elle se place tout de suite, tu vois, pour les coups de genoux sautés, comme tu as dit, tout le monde doit penser à ça. Donc, le fait qu'il reste droit et qu'il se penche pas en avant, c'est parce qu'il a acté ça avec le temps, avec l'entraînement. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il est coaché par la City Kickboxing avec Adesanya dans ce club-là. Donc, forcément, il a l'habitude de boxer avec des boxeurs d'élite. Donc, et on a vu, hein, de toute façon, combat après combat, son niveau de boxe continue à augmenter, continue à être de mieux en mieux. Le Volkanovski de l'époque où il avait des cheveux et le Volkanovski d'aujourd'hui, c'est plus la même en boxe, hein. Il était déjà bon, mais aujourd'hui, il a beaucoup plus d'armes à mettre en lumière. Et en plus, c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est-à-dire que hors camp, il travaille constamment, tout le temps, que ça soit au sol, que ça soit en lutte, que ça soit en boxe. Il a pour objectif de progresser. Il est vraiment passionné par ce sport et ça se ressent dans son évolution, en fait, tout simplement. Quand tu es passionné, tu progresses plus. John Jones, passionné, il progresse plus. Tu vois, lui, Volkanovski, passionné, il progresse. Donc, ouais, non, c'est très intéressant et c'est vrai que lui adaptera peut-être plus facilement, même en short notice, il aura des clés pour Makhachev. Surtout qu'en plus de ça, il y a une chose, c'est que même s'il prend le combat en short notice, il a tellement analysé ce combat, parce que pour lui, il avait gagné ce combat. Il a fait un podcast où il en a parlé, où il a décortiqué tout ce qui n'allait pas, tout ce qui allait bien, tout ce qui était bon. Donc il l'a en tête, ce combat. Donc les ajustements, limite, ils étaient faits bien avant le camp, là, dans sa tête, même avant de les sortir physiquement, peut-être. Donc oui, pour ce combat. Avantage Moi, en boxe, Volkanovski. Volkanovski.
Effectivement. Un knockdown, plus de frappes significatives. Il a envoyé 164 frappes significatives contre 95. Et puis surtout, il fait plus de dégâts. Alors, effectivement, j'ai pas mis 164 sur temps de frappe et 95 sur temps de frappe. Effectivement, il a plus de déchets dans ses frappes, mais c'est normal parce que là, il doit plus casser la distance du fait de sa taille. Donc, forcément, c'est normal qu'il ait du déchet. Mais quand même, au fur et à mesure, on voit que c'est lui qui a mis plus de frappes significatives, quoi. Mm. Donc oui, oui, oui. Il a tout pour. Lui, pour le coup, il a tout pour mettre knockdown et pourquoi pas gagner par KO ou TKO le combat contre Makhachev. Quand il dit qu'il veut le faire, il peut le faire. C'est possible dans l'autre cas aussi. Mais la probabilité est plus grande de ce côté-là. Je pense aussi, ouais. Partie lutte. Monsieur Makhachev, donc lutte façon dagestanaise. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est un savant mélange entre la lutte et le judo. C'est une lutte type sambo. Ils viennent tous du sambo, donc déjà c'est ça qui fait leur force et qui fait qu'aujourd'hui ils ont du mal à être lus par les différents lutteurs. C'est qu'il y a ce mélange des deux univers qui fait que ils ont des armes à imposer. Peu importe en fait le style qu'il y a en face. Même face à un bon défenseur en lutte, le fait de venir sur différents types de clinch et des balayages font que c'est des défenses qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre en place. Ces petits Ouais. fauchages, ces petits balayages. Il prend le body lock pour passer dans le dos de l'adversaire et l'amener normalement vers l'avant. Mais Volkanovski, lui, se mettait face à la cage. Donc ça, c'est aussi un truc à décortiquer et qui est Très super intelligent. intelligent. Ouais. C'est que quand il était pris, il venait fléchir sur les jambes, peser sur les mains et planter son front dans la cage. Ce qui fait que derrière, Makhachev ne pouvait pas l'emmener vers l'avant. Ah Quand je oui. dis vers En l'avant, fait, c'est ce basculer, qu'il quoi. faut comprendre, c'est quand vous êtes dans le dos de la personne, il y a trois postures. Soit il est droit, il reste droit, et là vous l'arrachez. Soit il pèse vers l'arrière, et là en fait, vous vous mettez à genoux, vous le tractez vers le sol. Soit il se penche en avant, et là vous venez le tasser vers l'avant. Sauf que Volkanovski se penche vers l'avant, donc il faut le faire basculer vers l'avant, sauf qu'il se met face à la cage. Donc vous pouvez plus faire ça. Mm. Et souvent pour les Dagestanais, justement, l'idée, c'est de crocheter la jambe pour que tu viennes réajuster et donc avancer et embarquer vers l'avant pour que derrière, ils font cette action-réaction-là. Là, c'est ce qu'il a essayé de faire, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des moments où il venait accrocher la jambe, la tirer, sauf que Volkanovski, il est petit, ramassé, c'est un ancien rugbyman, hein, il a des poteaux à la place des jambes, donc il n'arrivait pas en fait à le ramener à lui, à le tracter à lui, donc il restait bien en fait collé à la cage, en fait le front collé à la cage, ce qui fait qu'il a été obligé en fait à chaque fois de changer de paradigme et de façon d'amener, et donc il devait l'arracher et le basculer sur le côté. Donc l'amener qu'il a mis en place. Et ça a donné en fait la possibilité à Volkanovski de mettre la défense qu'il avait préparée en place, c'est-à-dire déjà en première instance réagir en crochetant la jambe de l'adversaire pour minimiser la distance qui serait prise, enfin l'arracher, la projection de Makhachev. Et, donc derrière de revenir face en fait, de mettre un petit crochet Voilà. papillon, De revenir refaire face, le un petit whizzer. passage sur le dos, Ouais, revenir brièvement face à lui pour mettre le whizzer et sortir sur le côté. Non, la défense, elle est magnifique. ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'était pour l'empêcher de conserver son contrôle au sol. Sinon, toujours en réaction à cette défense, je disais que oui, effectivement, il a essayé plusieurs fois de crocheter la jambe, mais en squat, il est beaucoup trop stable, Volkanovski. Une autre manière pour lui d'amener était en réaction sur l'explosion de Volkanovski, justement sur ses shifts en boxe, où il est venu descendre d'un niveau, mais vraiment comme si, ouais, si j'étais à genoux, ceinturer les jambes. Ça, tu vois, ça, c'était beau, ça. C'était Ouais, beau, c'était surprenant, parce que je t'ai dit, on est vraiment plus habitué à voir ce style-là à faire ça. mm, c'est ça, On est tellement habitué à les voir lutter à la cage que là, le fait de shooter comme ça a surpris tout le monde, même Volkanovski, je pense. sur le premier. Ouais, sur le premier. Et il réussit. Mais il est réussi parce qu'il vient saisir le single leg, derrière il remonte, il prend le body lock et après il essaie de cheminer encore une fois vers le dos. Mais
Encore une fois, Volkanovski, il a eu des choses à mettre en place pour éviter ça. C'est-à-dire qu'il est venu, il a réussi à se relever, coller directement son dos à la cage, ses fesses à la cage. Il a planté ses fesses dans la cage pour revenir en underhook et puis revenir face à lui. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, même s'il a chuté, jamais au grand jamais. Non, je te dis une bêtise, c'était pas sur celle-là. Sur celle-là, il a pris le dos. Non, non, sur le premier, il a été surpris, effectivement. Oui, non, Mhm. non, non, c'est moi qui dis n'importe quoi parce qu'il a réussi à prendre le dos directement. Il a mis ses crochets, il a réussi à prendre le dos dans le round 1. Effectivement, mais on reparlera de ça dans la partie sol. Sinon, il nous a gratifié d'un beau balayage en clinch tie. S'il y a un moment, il fait reculer Volkanovski, qui en plus est complètement déconcentré parce que, en fait, il y a ça, hein, il y a eu beaucoup de choses comme ça il est tombé parce que des pertes de concentration volontaires à certains moments où il a pris ce petit balayage suivi du clinch, suivi du body lock encore une fois et encore une fois du chemin vers le dos. Et c'est là où il a mis en place sa défense dont je parlais, où il a planté ses fesses dans le sol, enfin pas dans le sol, dans la cage, le temps de créer de l'espace en poussant sur les bras, rentrer le coude, revenir en underhook et ensuite revenir face à Makhachev. Toujours très propre dans les défenses. Euh, donc son jeu en lutte, il est bien rodé, mais c'est vrai que force est de constater qu'il a été très bien étudié par Volkanovski et très bien défendu. Vraiment, pour le coup, moi, ça a été c'était la grosse interrogation et elle a été répondue de belle manière par Volkanovski et son coin. C'est qu'ils ont vraiment réussi à stopper la lutte d'Aguestanez. C'est les premiers à véritablement stopper la lutte d'Aguestanez, de la team Khabib. Non, clairement. Clairement. Maintenant, à voir quels ajustements il peut faire. Là, en tête, je sais pas spécialement de. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a besoin. Tu parles de qui? De Makhachev? Ouais, ouais. Ah oui, parce que j'allais dire pour Volkanovski. Bah, Makhachev, quels ajustements il peut faire? C'est compliqué, hein? C'est C'est compliqué. compliqué quand ton jeu il est déjà à son paroxysme, on va dire. Parce que finalement, il est parfait ce jeu-là. En tout cas, il Mm. a toujours fonctionné parfaitement. Donc, trouver des détails en plus qui font que c'est compliqué. En plus, même physiquement, en fait, Volkanovski, c'est un problème pour ce jeu-là. Dans son gabarit, dans le fait qu'il ait des jambes courtes, donc crocheter ses jambes, c'est très compliqué. Tu sais, il a juste à lever un peu le genou, tu perds sa jambe. C'est, il pose problème, que ce soit techniquement comme physiquement. Bah ouais, parce que moi, la seule solution que je pourrais voir là, comme ça, de but en blanc, c'est comme il est face à la cage et tu peux pas l'emmener à part en l'arrachant de cette manière-là, mais on a vu qu'il avait la solution. Ça serait du body lock arrière, revenir sur la single leg, tu vois, sur le single leg, et puis après essayer de l'éloigner de la cage pour ensuite revenir et travailler donc soit sur ton single leg, soit reprendre le body lock, mais le body lock plus loin de la cage. Tu sais plus prendre le single leg, mais plus pour te remettre entre la cage et lui, tu Mhm. vois. Mais il a montré que même le single leg, il savait le défendre parfaitement bien. Donc c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, Volkanovski. Donc il a montré tout de suite des solutions à mettre en place face à la lutte de Makhachev. D'abord, bah, on l'a dit, on va pas revenir dessus, hein, mais accepter de donner le dos, planter la tête, patati patala. Ça, on a tout dit. Donc, euh, donc, il était très à l'aise en fait là-dessus, hein. Vraiment, on sent que c'est un style en plus qui lui convenait parfaitement bien, tu vois. Donc Non, ça se faisait naturellement. Le gros ouais. point, la grosse réponse qui a été donnée, que la vraie question finalement, c'était qu'est-ce que ça va donner quand ils vont être au clinch en termes de puissance. On a eu la réponse, clairement. Volkanovski, d'ailleurs, qui était moqué par Makhachev et Cormier parce qu'il était champion, il a été champion d'Australie, Mm. de lutte gréco-romaine, en disant que l'Australie, de toute façon, ça signifiait rien, ils étaient nuls. Ben, il a montré que voilà, la lutte et le MMA, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est ce qu'on disait sur l'analyse justement Ousmane Chimaev, effectivement. C'est-à-dire que tu peux très bien ne pas avoir combattu à un niveau de lutte extraordinaire, mais par contre, à côté de ça, avoir une lutte MMA parfaite, quoi, parfaitement adaptée. Donc oui. Si on revient plus en détail sur sa défense de lutte quand il se fait amener sur l'arrière, donc on a dit d'abord, il crochette la jambe. Ça l'empêche d'être projeté trop loin. Donc ça, c'est la première étape dans la défense. Deuxième étape, si besoin est, il va venir, déjà il va se rasseoir. Il va s'asseoir parce qu'il a besoin d'être assis dans sa défense. S'il tombe sur le dos, c'est mort.
Donc ça, il le fait très bien. Il a le physique pour le faire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout de suite, il va mettre son crochet papillon avec la jambe plus proche des jambes de Makhachev parce qu'il est sur le côté, comme le bodylock. Tu vois, il s'arrange. En fait, il sort bien ses fesses, il sort bien ses hanches pour se retrouver à côté de Makhachev. D'ailleurs, il utilise aussi son coude qu'il va placer sous l'aisselle de Makhachev pour avoir un levier supplémentaire et lui fermer une porte, en fait, pour pas qu'il puisse remonter sur lui. Derrière, il met le crochet papillon, il commence à le basculer en sachant que de toute façon, Makhachev va garder sa balance, hein. Il va se clair. remettre Non, à ça, genoux. c'est juste pour créer un peu d'espace. C'est pour créer de l'espace, pour qu'il puisse continuer à sortir ses hanches, mettre le whizzer. Donc le whizzer, c'est l'overhook, c'est-à-dire qu'il va enrouler le bras, quand il sera complètement retourné, il va enrouler le bras sous l'aisselle de Makhachev. Et derrière, ça lui permet de mettre de la pression sur l'épaule, continuer à prendre de la distance, se relever en espèce de ciseau pour se remettre à genoux. Et après, une fois qu'il s'est relevé, Makhachev n'a plus d'autre choix que de suivre. Et là, tout de suite, il va venir et prendre bien le temps de placer son underhook avec le bras opposé. Donc, il est en over-under, ou alors il va même replacer le deuxième underhook aussi dans la foulée. Et c'est là où lui va reprendre l'ascendant parce que, on l'a vu, force est de constater qu'une fois qu'ils sont debout, dans le rapport de force, Volkanovski était meilleur et à chaque fois, il renversait la situation. Il collait justement Makhachev à la cage et juste avec son underhook et ses hanches, son bassin, cette grosse pression du bassin, il arrivait à fixer justement suffisamment Makhachev pour pas qu'il puisse mettre en place justement d'Ushimata ou de hancher, tu sais, l'emmener vers l'avant parce que ça serait la solution. Mais il pouvait pas. Puissant. Déjà, tu sens que physiquement, il était ultra puissant. Il y a aussi le fait qu'on sait qu'en clinch, ce qui est un point qui est très important, c'est le contrôle au niveau de la tête. Le fait que Volkanovski soit si petit, de fait, logiquement, il a la tête sous celle de Makhachev, donc ça lui donne un levier supplémentaire. Donc non, et en plus, il est ultra stable. Tu as dit, la puissance et la stabilité qu'il a dans ses jambes, ça se voit que tu le fais pas bouger comme ça. Donc franchement, il a gagné le combat du clinch, hein. Il a gagné le combat du clinch. Donc derrière, en réponse, on l'a dit, Makhachev, il a essayé de faire du single leg, forcément, parce que si tu peux pas t'attaquer aux deux jambes ou si tu peux pas l'arracher, tu vas t'attaquer à une seule jambe, ça sera plus facile, ça fera moins de poids et puis ça casse un peu la structure de ton adversaire. Mais ça a été très bien défendu justement par Volkanovski qui tout de suite a réussi à faire ce qu'avait fait McGregor. Je le cale encore une fois dans un podcast contre Khabib. Donc où il est venu en fait peser sur la tête avec sa main, sortir ses hanches, tout de suite venir rentrer son bras par l'arrière en fait entre les jambes mais vraiment par dessus dans l'arrêt des fesses. Voilà, disons ce qu'il y a à dire dans l'arrêt des fesses. Il rentre le bras entre les jambes d'Islam. Derrière, soit il vient ceinturer en prenant la jambe opposée directement pour avoir un levier, déjà empêcher l'Islam de venir et de continuer à faire sa rotation pour pouvoir prendre son contrôle, ça le stoppe. Et en plus de ça, ça donne un levier parce que vu qu'il est de côté, jambes pliées entre ses jambes, il peut très bien essayer de se relever et de tirer, de tracter. Comme il a vu qu'il était quand même un peu court au niveau des bras, il a changé son fusil d'épaule sur la deuxième tentative parce que ça suit, hein. Il y a la première, il vient, il ceinture. Deuxième, il reprend l'appui sur la tête parce que quand tu plantes la tête de ton adversaire dans le sol, pareil, hein, il peut pas te mettre la pression en remontant sur toi puisque tu lui casses, comment dire, c'est la ligne d'épaule et les cervicales. En fait, tu annihiles sa force, effectivement, parce que qui contrôle les cervicales contrôle le corps. Quand tu plantes la tête dans le sol, forcément, il peut pas redresser sa tête, donc il peut pas remonter sur toi. Et là, il vient avec un seul bras, rentrer toujours entre les jambes, pour ensuite continuer et arriver à remonter et à se relever et directement échapper sa jambe, qui n'est pas très grande, justement, pendant que Islam est encore à genoux. Il vient, il pousse et il sort sa jambe, comme la faisait Masvidal contre Ousmane. On en avait parlé, ou même la défense de O'Malley, tu sais, quand on avait parlé d'O'Malley sur les défenses de single leg, c'est un peu la même chose. Il pousse et il arrache sa jambe dans l'axe, ce qui fait qu'il donne pas le dos derrière. Donc franchement, c'est propre, c'est super technique, c'est très bien fait, c'est puissant. On voit que malgré les multiples tentatives d'amener au sol, il a jamais fatigué musculairement, non, il est resté toujours là. Clairement. Mais j'ai même envie de te dire que il était au-dessus physiquement. Parce que sur la fin, si on a un qui a fatigué, c'est Makhachev. C'est vrai. Au point même qu'il a pu se permettre en round 5 de chercher à l'amener. Tu sais. Vraiment, pour le coup. Et il l'a amené. Enfin, il l'a amené.
Il l'a amené pas longtemps, mais il y a un moment où il a réussi à lui faire mettre le genou et la main à terre sur les phases. Et puis, il a essayé de l'arracher aussi, de venir en double, enfin, justement en body lock et de passer sur le côté pour l'arracher et de mettre le petit coup de hanche pour le faire chuter. Bon, la stabilité de Makhachev, elle est là, hein, donc il a pas réussi. Les scrambles, les transitions, tout ça, c'est quand même très difficile de faire tomber, de prendre l'ascendant sur Makachev sur ces phases-là. C'est ça. Mais par contre, ça montre que psychologiquement, il y a un avant-après. C'est-à-dire qu'au moment où il a démystifié la lutte et la force de Makhachev, il s'est dit, bah, je peux me permettre. Et il a eu raison parce que, quoi qu'il arrive, il n'a pas été en danger dans ces phases-là. Tu vois? Et Non, c'est sûr. au contraire, ça lui a permis de mettre tellement de pression à Makhachev qui s'est dit, oh là là, je vais finir par tomber, qu'il a fait justement son erreur en essayant une dernière fois de venir la gripper, tu sais, au sol. Et c'est là où il est passé derrière et qu'il a réussi à revenir dans la garde de Makhachev. Tu sais, donc non, franchement, c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir que s'il met ça en place dès le début et comme il a démystifié la lutte justement de Makhachev, que dès le début, en fait, il lui rentre dedans, que dans le rapport de force, il étouffe en fait tout simplement Islam, ça peut changer complètement la physionomie du combat. Vraiment. Ouais, ouais. Et du coup, tu vois, sur le premier combat, si on m'avait demandé, bah, de toute façon, on avait fait l'analyse, hein, qui a Mhm. l'avantage en lutte, pour moi, c'était Islam. Ouais. Et bah là, je suis beaucoup plus mitigé. Je suis Ah bah moi, je suis beaucoup plus même pas mitigé. mitigé. Moi, je suis pas mitigé. Je mets l'avantage à Volkanovski sur. À part au round 1 où il se fait prendre le dos et aussi au round 4, mais parce que le round 4, c'est plutôt une erreur qu'il fait quand il marche à quatre pattes, tu sais, il laisse de l'espace. Il refera pas, on en parlera dans les à côté du côté psychologique de ce combat-là. Mais sinon, Islam, il n'arrive jamais à le stabiliser au sol. Même quand il arrive à l'amener, il n'arrive jamais à le stabiliser. Dans les phases au clinch à la cage, c'est toujours Volkanovski qui a pris l'ascendant. Dans le round 5, il se permet même le luxe de lutter Makhachev et on voit qu'il n'y a pas de réponse côté de Makhachev, tu sais, qui pourrait le contrer ou quoi que ce soit. Moi, je le mets, moi, pour moi, il est dominant sur la partie lutte. Moins technique, peut-être, et encore. Mais en tout cas, il a Non, réussi. moins technique, c'est sûr. En tout cas, Non, mais offensivement. moins technique offensivement, mais parce qu'on parle toujours de l'offensif, mais il y a le défensif. Et il a imposé sa technique défensive à la technique offensive de Marachev. Donc c'est pour ça que je dis et encore. Non, Pour c'est moi, clair. c'est lui C'est qui est clair. dominant sur ce Mais point. je mets quand même Islam un cran au-dessus en lutte pour moi. Je pense Tu vois, on parlait d'adaptation en boxe. Ouais. On disait que Volkanovski avait potentiellement plus d'adaptation. Ça serait plus simple pour lui, parce qu'il est meilleur dans ce domaine. Je pense que Islam est de manière technique meilleur lutteur. Et s'il y a des adaptations à faire, lui aussi, pour le coup, là, maintenant qu'il a goûté à la défense, à la force de Volkanovski, etc., je pense que lui aussi aura des réponses à apporter dans ce domaine. Tu vois, là, c'est son domaine. Autant sur le striking, c'est le domaine de Volkanovski. Autant sur la lutte, je pense que s'il y a des solutions à trouver, il va les trouver. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est le côté, là pour le coup, c'est le côté short notice de son côté, tu vois, qui me fait dire que effectivement, il y aura des adaptations, mais il y a plus d'adaptations à faire du côté islam que du côté Volkanovski, que ce soit en boxe, que ce soit en lutte. En fait, le travail est beaucoup plus grand pour lui que pour Volkanovski qui a déjà des clés, tu vois. Et surtout, tu te réinventes pas plus que ça. Parce que, tu sais, oui, c'est son domaine, mais c'est dur de se réinventer quand ça fait En des fait, années que tu fais ça. attends, il a déjà des clés, oui, mais force est de constater qu'il a perdu. Donc ses clés n'ont pas été suffisantes. Alors, il a perdu, moi, tu sais, on en avait parlé. Pour moi, il perd parce que round 4. Ah, mais En round 4. fait, Ah non, oui, mais non, non, d'accord. mais Oui, bien non, sûr mais qu'il perd parce que round 4. Oui, je suis il perd d'accord. parce que round 4, mais il perd parce que round 4, pas parce que pas comme dans le premier round où Makhachev arrive à garder la pression et arrive à mettre ses crochets et arrive à prendre le dos. Alors, attention, je ne minimise pas, on va en parler pour le sol. Sa prise de dos, elle est parfaite. Mais l'erreur de Volkanovski qui se remet à quatre pattes et qui parle avec le coin de Makhachev et qui, en marchant tranquillement comme. Non, mais s'il te plaît, en laissant un espace, un boulevard pour qu'il puisse mettre ses crochets, il a eu un excès de confiance. Donc, s'il n'a pas cet excès de confiance, dans la situation dans laquelle ils étaient, bon, après, avec des si, on fait le monde, il n'y a pas de problème. Mais normalement, il ne lui prend pas le dos sur cette phase-là. Tu vois.
Donc, ce round 4, pour moi, il est anecdotique. Il est anecdotique. Et surtout qu'en plus de ça, encore une fois, et je le répète, si on parle de dégâts aujourd'hui, d'efficacité dans les actions, pour moi, même ce round-là, je peux le donner, et je le dis, et je le redirai à chaque fois, je Ça, peux le c'est vrai. donner à Volkanovski, parce que effectivement, certes, il a gardé le dos, Makhachev, de Volkanovski pendant les 3 quarts du round, mais sans jamais rien en faire, avec plus de dégâts et de frappes du côté Volkanovski. Pour moi, dans les dégâts, c'est lui qui prend le round. Ah non, sur ce point, c'est vrai. Et puis surtout, tu sens qu'à aucun moment, il est en possibilité de l'étrangler, quoi. Non, ni étrangler, ni De lui toute façon, mettre un juge. On on va, passe on au va en sol. parler. On va passer au sol. En commençant avec Marachev. Belle prise de dos round 1 et round 4. Donc voilà, on disait, avec le triangle de corps qui empêche Volkanovski de sortir. Mais derrière, il n'arrive pas à soumettre. Bon, c'est ce qu'on était en train de dire. Il n'a pas réussi à gagner la guerre du placement de tête. En fait, ce qui vraiment a fait la différence dans le round 4. Dans le round 1, il commence à l'étrangler, il essaye le neck crank. Donc, il essaye de lui mettre, en fait, comme il peut pas rentrer le bras sous le cou, il essaye de lui faire comme Rabib faisait beaucoup, c'est-à-dire de venir et de faire une compression de mâchoire. Mais le truc, c'est que, en fait, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il pousse le bras vers le ciel pour le mettre au niveau de la mâchoire supérieure. La seule mâchoire qui bouge, c'est la mâchoire inférieure. Là, ici, il y a un bloc. Donc, s'il y a un bloc, quand on met la pression ici et tester de votre côté, il y a moins de pression sur les cervicales. Là, Et si on puis est de sur la toute façon, le mâchoire, mec n'a pas de cou, donc il a des couilles, mais il n'a pas de cou. Non, mais si on met la ouais, bah pression oui. sur la mâchoire ici, là, on sent, même si vous le faites là, que vous appuyez un petit peu, vous sentez qu'il y a une action sur les cervicales. Vous sentez que ça fait mal à la mâchoire et vous sentez que les cervicales rentrent en tension tout de suite. Si vous le faites, alors je vais parler avant de le faire, mais si vous le faites sur la mâchoire supérieure, vous allez voir que là, déjà, on monte au niveau de la colonne vertébrale, donc la tension se fait moins justement au niveau de la nuque et des cervicales. On est beaucoup plus haut, on est sur la base du crâne, donc c'est plus solidaire. En fait, tout est plus solidaire. Donc, c'était très intelligent de faire ça. Ça, c'était pour la première amenée au sol. Dans la deuxième, enfin la première prise de dos. Dans la deuxième prise de dos, ce qui fait la différence, c'est ce que je disais, c'est la bagarre de la tête. En fait, pour pouvoir étrangler, Islam devait mettre sa tête entre la tête de Volkanovski et le sol pour pouvoir justement l'empêcher de se mouvoir, de mettre les épaules au sol et donc de se mettre perpendiculaire entre guillemets à Makhachev et donc parce que c'est ça qui l'empêche d'étrangler. Et on sent que il y a eu vraiment un travail de fait avec Craig Jones pour ne pas laisser au hasard ce détail-là. Donc de vraiment caler sa tête, et on le voyait, il mettait sa tête là. Donc Islam prenait le bras en two on one, enfin tu sais, 2 bras sur un bras, et pour essayer de relever justement Volkanovski, pour essayer de se replacer. Mais Volkanovski, à chaque fois que ça relâchait la tension, il se remettait. Et pour moi, et je le dis, je l'avais déjà dit, la seule solution qu'il avait, c'était de lâcher sa position et son triangle pour tenter Prendre le le juji. juger. Ah ouais. Exactement. Façon Verdum, ce qu'il fait tout le temps. Verdum, quand il prend le dos, ce n'est jamais l'étranglement, il va toujours prendre le juji Maintenant, parce c'est que pas le c'est jeu, plus facile. c'est pas le jeu daguestanais de perdre une position aussi forte que le dos. Ouais. Je pense qu'il avait pas, en plus, ça aurait été un énorme risque, surtout dans le quatrième round, parce que là, pour le coup, je pense qu'il avait besoin de souffler aussi. Le fait Mhm. d'avoir le dos aussitôt, c'était une très belle opportunité de souffler. Ouais. Donc non, il a, voilà, c'est garder la position. Par contre, on a vu que quand il prend le dos, tu ne sors plus. Quand il prend le dos, tu sors plus parce que aussi, encore une fois, là pour le coup, c'était la cage qui l'a bien aidé dans le sens où il a mis le triangle de corps, tu sais, en haut. Ah, Il bien était dos sûr. à la cage, donc il pouvait pas en fait le remettre avec le triangle de corps vers le bas. Maintenant, ce qui est dommage, et là par contre pour moi c'est un ajustement qui va être fait par Craig Jones, et c'est sûr, c'est que sortir du triangle de corps, c'est pas si compliqué que ça, en vrai. C'est juste que il faut juste mettre en place les bonnes choses. Donc je pense que il l'avait travaillé dans le sens où, je remets le crochet vers le bas, enfin la fermeture du triangle vers le bas. Deux, je tends ma jambe, je viens crocheter avec la jambe du haut, j'enlève le pied, tac tac, je sors mes hanches. Tu vois, il a dû se la faire académique comme ça parce qu'il a la Hmm. capacité de le faire. En plus, il a des petits segments, donc c'est facile pour lui de venir décrocheter un triangle de quelqu'un qui est plus grand. Mais en vrai, là, il avait juste à tendre sa jambe et à essayer de faire un grand arc de cercle en fait pour que le triangle ne soit plus et revienne sur un croisé de jambes classique. Et là, à partir de là, il aurait pu peut-être
plus facilement essayer de dégripper les jambes et de sortir. Donc, je pense que ça va être réajusté et travaillé avec Craig Jones, mais il aurait pu sortir, effectivement, avec juste ce petit détail-là, tu vois. Mais c'est effectivement la position, le fait qu'il soit dos à la cage qui l'a empêché de sortir. Maintenant, en dehors de ce travail, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils le font à la cage, hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont cet appui en plus. En dehors de là, on ne sait pas s'il aurait pu, s'il avait pu sortir ou pas, en fait. Non, mais là, force est de constater qu'il n'a pas pu sortir. Là, il n'a pas pu sortir. Après, dans le round 5, on voit un Volkanovski qui est dans la garde de Makhachev et qui, lui, n'arrive pas à attaquer. Donc, sûrement par manque d'énergie. Hein. Il était dans le round 5, Non, il non, était il épuisé, était il n'arrivait cuit, plus. Makhachev. Mais tu sentais en fait qu'il essayait quand même de bouger ses hanches parce qu'il voulait attaquer sûrement un juji ou quelque chose comme ça. Surtout qu'en plus, Volkanovski mettait son bras croisé, tu sais, pour pouvoir frapper. Mais ce qu'il faisait très bien, c'est qu'en parallèle de ça, parce que c'est une erreur de faire ça, hein, parce que tu mets le bras directement dans l'axe pour le juji. Mais il remontait bien à chaque fois sur un pied en fermant le genou contre la hanche pour stopper en fait les hanches de Makhachev. Alors d'abord dans le mauvais sens, du sens de la frappe, parce qu'il a voulu créer de l'amplitude pour frapper. Mais là où il a été intelligent, c'est que dès que Makhachev a commencé à sortir ses hanches de l'autre côté dans l'objectif d'attaquer, il a inversé, il a sorti l'autre jambe et il a fermé en fait la porte avec l'autre genou pour bloquer en fait tout simplement le mouvement de Juji potentiel d'Islam. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que ça a été travaillé. Ça veut dire que c'est acté déjà, qui sait où se positionner pour stopper le jeu d'Islam. Maintenant, attention, si c'était arrivé plus tôt dans le combat, je pense qu'Islam aurait été beaucoup plus dangereux dans cette position. Je pense qu'il ne l'aurait pas accepté, cette position, tout simplement. On l'avait vu, tu sais, des phases de scramble quand il combat contre des mecs comme Saroukian, tout ça. C'est pas une position qu'il accepte, le dos. Il va pas rester sur le dos jamais de la vie. Il va remonter en lutte. Bras sous l'aisselle, il Ouais. va remonter. Là, c'est que vraiment, il était cuit. En plus, il a été touché juste avant. Il prend un bon crochet où il tombe sur les genoux. Donc, il n'est pas. Je pense que là, il est en mode récupération. Voilà. Il veut fermer la garde, il veut prendre le moins de dégâts possible, mais il a plus ce qu'il faut pour remonter. Oui, oui, oui. Ouais, c'est effectivement. Donc, on peut pas se caler sur cette phase-là pour parler de son niveau sur le dos, je pense. Ouais. En tout cas, voilà, le travail avec Craig Jones, il a été vraiment bien fait. Hein. En réaction, en proaction, que ça soit dans les défenses de soumission, que ça soit dans tous ces trucs-là. Enfin, tu vois, rien n'a été laissé au hasard. Franchement, rien n'a été laissé au hasard. Même là, dans cette phase-là où il passe dans le dos, justement dans le round 5, tu sais, où t'as Islam qui essaie de rattraper, de se raccrocher aux branches, en fait, et de rattraper la jambe de Makhachev. Le fait qu'il se mette sur la pointe du genou avec le pied en ballerine, tu sais, où il pointe bien son pied vers le haut pour faire en sorte que justement il ne puisse pas l'agripper. Parce que Mm. normalement, tu sais, un lutteur, enfin, tu sais, si t'es juste, tu passes derrière, quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, il va passer, mais il va rester sur ses appuis. Et donc, pour un lutteur comme Makhachev, il va venir et il va venir tout de suite lui attraper la cheville. Et de la cheville, après, il va venir et il va grappiller de l'espace, du terrain, jusqu'à ce que te remette toi sur le dos. Mais lui, le fait qu'il se soit mis justement avec le pied autant hors d'atteinte, en montant, en fermant l'angle, tu sais, vraiment de sa jambe, en pliant le genou et en allant jusqu'à penser à la pointe du pied en extension, pour pouvoir passer derrière. Même ça, tu te rends compte, c'est magnifique. C'est un tout petit détail. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un tout petit détail, mais qui fait toute la différence, qui montre la qualité du travail de Volkanovski dans les phases au sol. Vraiment, pour le coup, c'était géré de main de maître. Et puis après, bon, bah derrière, on en a parlé du grand endpoint. Donc voilà, moi le seul ajustement que je verrais véritablement, c'est sur ce fameux triangle de corps à la cage, comme ça, quand tu es pris dans le dos, que ça soit dans le round 1 où enfin, en tout cas, gérer le fait que quand Makhachev a le dos et il est entre Volkanovski et la cage, que ça soit quand il est accroché dans le dos comme dans le premier round, ou que ça soit sur le côté dans le round 5, dans le round Ouais. 4, pardon. Moi, il y a ça, il y a l'erreur que tu disais où il vient croiser son bras, ou si ça se fait si ça se fait plus tôt, je pense qu'il s'expose à des contres. Si un Islam peut exploser sur quelque chose, on l'a vu de toute façon, il se retrouve assez souvent dans des soumissions, Volkanovski. Donc, faut faire attention à ça. Enfin, assez souvent, c'était dans des étranglements. Avec Ortega, Juji, il s'est retrouvé dans un Juji.
Enfin, étranglement, Euh, triangle. Ouais, il a pris le triangle aussi. triangle, Ouais. triangle, Ouais. triangle, Juji, finalement, c'est le même axe, quoi. Ouais, 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 non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, après, Ortega, niveau justement étranglement, triangle, tout ça, même si on sait que c'est une force de Makhachev, il a de la variété dans ses soumissions. Je pense, sans me tromper, que le triangle d'Ortega est meilleur que celui de Makhachev. Je sais pas. Dans l'attaque, dans la façon de l'attaquer. Beaucoup plus, déjà de plus grandes jambes, tu sais, plus l'araignée qui va se mettre autour de toi, tu sais. Et puis, il faut pas oublier en plus qu'il prend le triangle parce il est sorti de la guillotine, tu sais, enfin, ça a cramé de l'énergie de sortir Hmm. de la guillotine. Donc, il était encore sûrement dans cet état-là. Mais Makhachev, je le vois plus rentrer un triangle ou un juji en puissance. Quand je dis en puissance, c'est-à-dire où il va venir vraiment te ramener à lui pour ensuite venir s'installer. Là où Oliveira, Oliveira, oui, parce que ça pourrait être valable pour Oliveira aussi, mais Ortega, il va plus exploser, tu sais, Ouais, ouais, venir te non, je suis d'accord. chercher, tu vois. Non, en Donc, fait, déjà, il faut pouvoir le tirer, tu sais, déjà, tirer Volkanovski, lui tirer la tête et le ramener à soi. Et je pense que quand même, ils ont dû anticiper le fait que dès que les hanches elles montent, le coude rentre. Enfin, tu sais, pour sortir. Je pense que ça a été travaillé. S'il le met là, le bras, c'est que ça a dû être travaillé. non, non, mais c'est sûr que ça a été travaillé. Mais c'est pas parce que tu travailles un truc que tu peux pas le prendre. Je suis d'accord. Maintenant, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, voilà ce que je voulais dire. C'est que finalement, la seule phase de sol quasiment qu'il y a eu, c'est celle du dernier round, où on Mm. a vu Volkanovski dominer avec le grand handpan. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir uniquement par cette phase Mm. où on a Makachev qui accepte finalement. Tu vois, qui, en fait, Il est qui n'a plus ce qu'il fatigué. voilà, il a plus ce qu'il faut pour remonter. Ça ne Ouais. veut pas dire que si cette phase a lieu dans les premiers, deuxième, troisième rounds, tant que Makachev a de l'énergie, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas meilleur que Volkanovski au sol. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le soumettre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le renverser. Donc il faut être vigilant quand même. Oui, oui, non, mais alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui conduit à ça? C'est l'usure de Makhachev qui n'en pouvait plus en lutte. Parce que c'est la lutte, en fait, mais c'est de la fatigue, même dans la lutte, où il pouvait plus. Il a été harcelé dans le cinquième round par un Volkanovski qui est frais, et on le sait, qu'il est toujours frais. Du premier au cinquième round, ça pose pas de problème, son rythme ne baisse jamais, et il l'a eu à l'usure. Donc, mais finalement, cette phase-là aurait pu arriver plus tôt. Euh, En fait, comment je pourrais dire ça? J'ai plus de facilité à voir un Volkanovski prendre ce type de contrôle-là plus tôt dans le combat parce Mhm. qu'il aura épuisé plus facilement Makhachev que de voir Makhachev justement arriver à s'installer avec plus de, comment dire, plus durement, c'est pas plus durement, mais avec plus de contrôle et plus de danger au sol que ce qu'il a pu proposer ici. Tu sais, je pense que je le vois pas faire autre chose que ça, que de prendre le dos, parce que c'est la seule chose qui lui a permis. Et derrière imposer un sol à Volkanovski plus que dans le premier combat. Parce que faut-il déjà arriver à le stabiliser au sol pour pouvoir le faire. Donc ouais, non, j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le voir, pour le coup. Euh, ouais, je sais pas. Mais oui, de toute façon, non, maintenant, comme tu disais, je pense que si Volkanovski prend le dessus au sol, c'est quand il se la met fatigué. Tu vois, je le vois pas le faire tôt. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Trop bonne réaction de la part d'Islam, trop bonne balance, trop de panel technique. On est d'accord. Ce qui a fait, là, c'est vraiment, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est la fatigue qui lui permet de faire ça. S'il n'y a pas de fatigue, il ne fait pas ça. C'est une erreur technique due à la fatigue. Enfin, il C'est peut pas c'est- suivre en fait. C'est qu'il c'est peut une pas suivre. C'est même pas une acceptation, en erreur fait. technique. C'est qu'il peut pas Il suivre. Il peut accepte. plus suivre. C'est que quand t'es au contraire, ça a été intelligent, tu vois. Il y a des mecs qui auraient cherché à forcer en lutte et ils avaient pas ce qu'il faut, ils se seraient fait contrer. Là, il accepte justement, voilà, il se met sur le dos, il prend la garde et moi j'ai trouvé ça intelligent finalement. Parce que quand t'es cuit, la garde fermée, c'est une bonne option. Ouais. Quand t'as voilà, quand tu sais gérer, c'est une bonne option la garde fermée. Alors il prend des frappes, mais bon, il restait assez de temps pour qu'il puisse survivre. Oui, je suis d'accord. Pour ce combat, je te laisse commencer. Je mets Makachev avantage au sol.
Tu le mets avantage au sol. Alors moi aussi, hein, je le mets avantage au sol pour ces 2 prises de dos, même si je mets quand même un bémol sur le fait que la deuxième prise de dos est due à l'erreur de Volkanovski et que, quoi qu'il arrive, il y a eu plus de dégâts faits par Volkanovski que par Makhachev sur cette phase-là. Donc, et même d'ailleurs dans la première, hein. Il y a la tentative d'étranglement, mais les frappes, il y a plus de frappes aussi de la part de Volkanovski. Ce qui montre aussi le fait qu'il soit vraiment serein dans cette position-là, hein. Parce que justement, en fait, il contrôle très bien les bras et il arrive très bien à se positionner pour frapper. Et c'est des frappes claires. C'est des frappes claires. C'est pas des frappes, tu sais, comme certains qui vont envoyer des frappes, mais on sait pas Mais non, trop. parce qu'il Franchement, elles regarde en font. plus. Ouais, elles font Il mouche. regarde et il frappe. Et tu Ouais, sens ouais. que c'est gênant en plus. Oui, oui, oui. Donc ouais. Non, c'est pour ça que je le mets dominant, mais à la fois, tu vois, je m'approche plus d'un 50-50 niveau attaque-défense, tu vois. C'est-à-dire qu'il a plus de panel, mais là, sur ce combat spécifiquement, pour moi, les phases de sol, elles sont pas forcément remportées par Non, non. Makhachev. Ah non, bah, même pas du tout quasiment. Bah, Mais c'est si, pour... si le dos, quoi. Oui, Mais, mais c'est tout. mais C'est c'est une tout. position, mais il y a pas de crainte, il n'y a pas de danger. Le danger a toujours été du côté de Volkanovski, même dans cette dernière round 5, le danger, il est côté Volkanovski. Mm. Les à côté, donc Makhachev, on l'a dit tout à l'heure, hein, il a fait une prépa pour Oliveira et pour le style d'Oliveira, ce qui est complètement différent qu'une prépa pour Volkanovski. D'autant plus que c'est toi qui me disais, je crois, que le fait qu'il ait roulé sur Oliveira, je sais plus si c'est toi qui me disais ça ou pas. Ouais, c'est moi, bah, on en parlait dans Ouais, le podcast, dans un podcast d'actu. ouais, Ouais, où je te disais que psychologiquement, quand tu te prépares pour un mec sur qui tu vas rouler dessus, hein. Contre Oliveira, il y a pas eu match. Parce qu'Oliveira, il a fait n'importe quoi, et puis Islam, il était largement au-dessus ce jour-là. Donc je pense que quand tu te prépares pour un mec que tu as rousté comme ça, tu fais pas la prépa de ta vie. Je pense, hein. Si on le avait, parce que pour le coup, on avait dit que Ousmane Chimaev, c'était pas vraiment un short notice dans le sens où Ousmane a été prévenu sûrement un mois à l'avance. Là, pour oui, le coup, c'est un vrai short notice, hein. Il n'a pas du tout été prévu, Volkanovski, puisque le backup du combat, c'était censé être Gamrot. tout à fait. Donc, c'était un vrai short notice. Donc, il n'avait aucune idée, euh, Makhachev, qu'il allait affronter Volkanovski. Oui, ouais, c'est clair. Donc, euh, donc ouais. D'ailleurs, il lui a dit, hein. Il lui a dit, par contre, pour le short notice, il lui a dit, j'espère que ça te servira pas d'excuse quand il va gagner, quoi. Mais bon. Et l'autre point, c'est ce que tu me disais, c'était les 48 heures de réhydratation qui sont en vigueur là-bas à Abu Dhabi, qui ne sont pas le cas ailleurs. Et donc, Ouais, bah, c'était la meilleure différence. réhydratation Meilleur fait que physique. plus d'énergie, meilleur physique. Ouais, moi, c'est pas un point, je le mets là, mais c'est pas un point parce qu'effectivement, il aura peut-être plus d'énergie cardio, mais à la fois, Volkanovski risque de lui mettre plus de rythme. Et à la fois, ça donne, je pense pas que ça ait une incidence significative sur la force. Parce que c'est ça qui compte, en fait. C'est dans le rapport de force. Et dans le rapport de force, je pense que ça changera pas grand-chose. Ouais. Moi alors, dans les à côté, le point qui me gêne le plus, au-delà du short notice, c'est que Volkanovski vient de se faire opérer. Là, on passe sur les à côté de Volkanovski. Vas-y, ouais. Ah, Ouais. on reste sur. Non, Bah, de non, toute vas-y. façon, Non, sur non, le c'est bon. sparring. J'avais rien, on a fini. Donc, vas-y, passe sur. Ouais, donc Volkanovski, on sait qu'après son combat contre Yair Rodriguez, il a eu une blessure au coude, je crois, ou au poignet, je sais Au plus. coude. Au Ouais. coude. Et donc, il s'est fait opérer. Et ça lui demandait 6 semaines d'arrêt. Je pense qu'il les a eus. Bien sûr qu'il les a eu. Ah oui, sinon il n'aurait pas eu le feu vert de toute façon pour recombattre. Non, non, ça fait un moment qu'il les a eu même. Et en fait, ça voudrait dire qu'il a repris l'entraînement il y a à peu près 5 6 semaines, de ce que j'ai compris. Tu vois, 6 semaines. En sachant que quand tu reviens d'une opération, tu reprends pas. Enfin, je pense pas qu'ils reprennent à 1000% d'un coup, tu vois. Bah, là, j'ai vu une photo sur le camp où il avait une attelle, enfin pas une attelle, mais tu sais, comme une coudière, quoi, une longue coudière. Ouais, Donc, il le protège dans l'entraînement. Je pense que de toute façon, c'est plus un pansement psychologique. Tu sais, qu'un pansement physique. Quand tu es rétabli, tu es rétabli. Maintenant, je pense que Volkanovski, quoi qu'il arrive, s'entraîne. Même s'il avait 6 semaines d'arrêt pour le coude, je pense qu'il s'entraînait autrement. Tu vois, je pense qu'il non, fait oui, partie de c'est ces vrai. gens-là Ça, qui c'est devaient vrai. s'entraîner quoi qu'il arrive. Il devait faire du cardio, il devait faire d'autres choses. Moi, ça m'inquiète sans m'inquiéter
Parce que déjà, il est incassable mentalement, déjà. Donc, vu qu'il est incassable mentalement, c'est pas une douleur qui va l'arrêter. S'il accepte le combat, c'est qu'il est sûr dans sa tête qu'il peut faire quelque chose, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il sera déterminé et physiquement et mentalement prêt à combattre. Et oui, alors à moins que effectivement dans le combat il y ait quelque chose qui réveille cette douleur, cette blessure. Mais bon, normalement, s'il a été bien soigné, et puis on ne sait pas en plus ce que c'était véritablement que cette blessure. Tu sais, Non. parce que tu sais, on parle souvent de blessure, mais tout dépend en fait de la blessure en tant que telle. Tu as des blessures où tu t'en remets beaucoup plus facilement que d'autres et où il y a moins d'implications pour la suite de ta carrière que d'autres. Donc je ne sais pas ce que c'était. Donc c'est valable dans un sens comme dans l'autre, c'est une inconnue. Donc effectivement. Maintenant, lui, pour le coup, je pense il l'a dit, hein, il est déterminé à en finir avec Makhachev. Il veut le mettre KO. Je pense il a vraiment démystifié la force d'Islam et donc pour le coup, lui, je pense que déjà d'un point de vue cardio, il sera présent parce que je pense qu'il s'entraîne tout le temps. On l'a dit, il sera présent et derrière, il va mettre beaucoup plus de rythme. Je sais pas. Je pense vraiment qu'on va avoir un combat complètement différent. Alors, on peut se poser la question, hein, mais je pense que le combat il va être complètement différent et surtout, là où il était, et c'était l'aspect psychologique dont je voulais parler tout à l'heure. Il était en Australie dans le précédent combat, il était face à son public, donc il était tout excité, il était là en train de faire le spectacle, ce qu'il fait tout le temps, mais peut-être encore plus que d'habitude, parce que à parler avec le camp opposé, à dire ah, Mm. tu vois, regarde là, il me fait rien, nanani, enfin, tu vois ce que je veux dire, il était vraiment dans ce truc où il se regardait sur la caméra, il tirait la langue, il avait plein de moments comme ça où il sortait dans son combat pour y revenir après, hein, très rapidement, c'est un professionnel, mais et c'est sur ces tout petits moments-là où il prend un balayage, où il se fait amener, où il se fait prendre le dos. Et je pense qu'il aura entièrement conscience de tout ça. Et Bah derrière, là, il est en territoire hostile, hein. et il est en territoire hostile. Donc d'une part, je pense que le territoire hostile, ça va le transcender, ça c'est sûr. Moi, j'en suis sûr et certain, ça va le transcender. Et parce que c'est pas du tout le genre de mec à être bouffé par l'événement comme c'est le cas pour Oliveira, hein. Lui, au contraire, ça va le booster. Et derrière, je pense qu'il va être focus et tout ça là, il va le gommer. Tous ces petits moments d'absence, il va les gommer et au profit justement de fermer encore plus les portes à Makhachev. Et je pense que ça va jouer dans ce combat-là. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, il est déterminé. Comme tu dis, il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il vise le chaos, donc Ouais, ouais. on Fais verra. attention. Il était booké contre Topuria le 20 janvier. Il a dit que le combat reste maintenu, mis à part s'il prend un KO ou si, Quoi qu'il arrive, qu'il voilà, médicalement fasse que ça soit obligé d'être décalé. une blessure ou autre. Mais non, tu sens que franchement, c'est un combattant à part, Volkanovski, hein. Il a Mm. une mentalité bien à part, hein. C'est un guerrier. Ouais. Ah oui, oui, non, pour le coup, c'est ça. C'est un Donc, guerrier, et tu vois, je pense que d'un autre côté, je pense que ça arrange aussi Makhachev de lui accorder cette revanche maintenant dans ces conditions-là. oui. Parce que, alors, lui, il n'a pas eu le camp non plus pour préparer Volka. Mais bon, il se dit aussi, Volka n'a pas eu le camp. Tu calcules le tout, tu vois, il sort d'une blessure. Il... Le cutting, je suis bien là où je suis à Abu Dhabi. Donc ouais, pour lui, c'est des bonnes conditions aussi de revanche. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, au vu du danger, Volkanovski, parce que même s'il fanfaronne en disant, parce que moi, Mm. tu sais, ils sont là en train de fanfaronner en disant on a gagné, décision unanime, Khabib qui dit ouais, ils le savent, on le sait. Le jour de la décision, quand tu revois la décision justement, et là je l'ai revu plusieurs fois, la crainte elle est côté camp Makhachev, hein. L'explosion comment dire d'émotion, elle est du côté Makhachev. La petite parole en regardant le ciel, elle est du côté Non, Makhachev. mais Tu vois, c'était pas si le, clair que ça le jour J, hein. le visage ne ment pas. Quand tu vois le visage fermé de Makhachev à la fin, tu sais que lui-même sait que. Pour moi, il a gagné, hein. Pour moi, il a gagné le combat. Mais il s'est jamais retrouvé dans cette situation-là. Il sait que s'il restait un peu de temps, potentiellement, il finissait pas. Tu vois, en fait, il y a tout ça qui rentre en compte. Tu te dis, je suis contre un mec, ok, j'ai gagné. Mais si le combat dure, il me bat. Ouais. Il a pris l'ascendant sur moi. Il a bloqué ce que je fais de mieux.
Même ça, hein, j'en parlais avec Ahmed où il me disait un lutteur, finalement, il va te faire deux trois amenées. Si tu arrives à les bloquer ces deux trois amenées, mentalement, c'est fini. Il descend. Tu le tues. Ouais. Ahmed, coach de lutte de Bagnolet. Ouais. Pour remettre le contexte. Parce que si tu dis en parler à Ahmed, moi ça parle pas aux gens. Coach de lutte de Bagnolet des Diables Rouges et qui est coach de lutte de Nora aussi. En fait, on en parle parce que voilà, on est la même équipe, dans le même camp pour Nora. Ouais, tu vois, Nora donc Cornell. et le fait qu'il sache que Volkanovski a la solution, en tout cas sur le premier combat, avait les solutions sur ses amenées, je pense que mentalement, ça lui a mis un coup aussi. Mm. Et t'as vu Craig Jones aussi, sa sortie, qui a dit voilà, il a l'habitude de faire ça. Il prend le dos, le body lock, on va attaquer la clé de genou. Il prend Je l'ai vu, je l'ai tu vu. vois, alors j'ai plus tout le truc, mais Ouais, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il a dit s'il fait ça, clé de genou, enfin clé de genou ou clé de talon. S'il fait ça, telle soumission. S'il fait ça, telle soumission. Bon, j'y crois pas. C'est de on est l'intox. d'accord. Mais en C'est de gros, ça veut l'intox. dire on a une réponse à tout. En gros, c'est ça. Ah, mais de toute façon, Craig Jones, là, c'est le poison, le véritable poison des combattants dagestanais. Il s'est mis en mission de tout démystifier, de tout décortiquer en disant, mais en fait, c'est simple, c'est très simple. Et il fait toute sa com là-dessus. Ça a été prouvé lors du premier combat. Donc voilà. Et aussi, ouais, une petite chose. Tu sais, pour tous ceux qui disent, oui, mais le short notice de Volkanovski, donc il n'aura pas le temps de remettre en place des choses pour Makhachev. Mais tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a capitalisé, c'est resté. Il y a juste à les driller. Même à 10 jours, il a allé driller, à remettre quelques petits ajustements. D'autant plus que Craig Jones est constamment dans le camp de Volkanovski. Donc, c'est-à-dire que même pour Yair Rodriguez, tu vois, même en dehors du camp, il continue à travailler avec lui. Et bon, même si Craig Jones est aux États-Unis, mais je veux dire, il se voit suffisamment régulièrement pour continuer à travailler parce qu'il savait très bien qu'un jour ou l'autre, il allait retrouver Makhachev sur son chemin. Donc, ils ont continué à travailler là-dessus. Et pour le coup, pour moi, c'est pas comme s'il avait laissé tomber le combat. C'était il y a un an. Il y a un an, et il est resté actif et il a continué à se préparer avec Craig Jones. Donc pour moi, non, il aura encore une fois, toutes les armes à mettre en place pour combattre Makhachev dans les meilleures conditions. Ouais. Ouais. Écoute, on a fait tous Pronostic. les à côté. Ouais. Pronostic, à toi. Je mets décision Volkanovski. Et je mets pas de pourcentage. Sûr de toi. Écoute, on n'est jamais sûr, ça reste un pronostic. Mais je le vois, même peut-être, si j'avais dû faire un pourcentage, ça serait entre la décision Volkanovski et TKO Volkanovski. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je préfère, je vais jouer plus safe parce que c'est ce qui, je pense, a le plus de chances d'arriver parce qu'il faut pas, Makhachev, c'est pas non plus le premier venu, hein, c'est un grand champion. Mais ouais, décision Volkanovski. Je pense que il va rentrer beaucoup plus vite dans le combat. Je pense qu'il va mettre les choses en place beaucoup plus vite. Il va moins le respecter dès le début. Alors attention à l'excès d'orgueil. La seule chose, c'est attention à l'excès d'orgueil où tu peux te faire contrer et derrière, bon bah salut dodo, tu vois. Mais s'il est focus, si dès le début il lui met la pression, je pense qu'il glane tous les rounds. Je pense qu'il peut gagner les Ah ouais. 5 rounds. Ouais. Non, moi, je vois Makhachev. Comment? Tu me fais douter, mais moi à la base, je partais sur un KO, ouais, un TKO. Du fait justement de ce que tu viens de dire, qu'il va rentrer très fort Volkanovski, et je le vois bien se faire contrer en fait. C'est possible. C'est possible. Je le vois Je bien ferme se pas faire la contrer. porte. En tout cas, voilà, je vois Makhachev soit par KO, soit par décision, mais je vois Makhachev. Pas de soumission. Je pense qu'il nous a montré qu'il pouvait pas le soumettre. Bon après, s'il le touche debout et qu'il se jette sur une soumission, ça reste possible. Mais en Hmm. tout cas, sur une phase de sol pur, je pense pas qu'il puisse le soumettre. Et toi, au vu du premier combat, après l'avoir revu, tu mets encore la décision potentielle à Makhachev. Ouais, parce que moi, je reste impacté par par la blessure de Volkanovski, par la prépa, par tout ça. Je pense que pour moi, là, ça rentre en compte. Si ils avaient fait un camp tous les deux, on en avait déjà parlé, je mets Volkanovski favori. Pour moi, Volkanovski a tout ce qu'il faut avec un camp, vraiment un gros camp de 2 mois, etc., pour contrer Makhachev et voire même le finir. Mais là, avec les circonstances actuelles du combat, je vois Makhachev devant. Circonstance aggravante, votre honneur.
Bah, pourquoi pas. Bah, écoute, mais en tout cas, moi, je reste là-dessus. Je pense qu'il a tout pour gagner ce Tu sais combat. que sur le co-main et le main, c'est la première fois, je crois qu'on n'est pas d'accord sur aucun des combats, sur le pronostic. Peut-être, ouais. Ouais, mais parce que tu la joues safe, toi, tu dis, voilà, tu joues sur le côté, ils ont fait un camp, ils sont prêts. De l'autre côté, il y a pas de camp, ils sont arrivés à 10 jours. Je la joue pas safe, je suis factuel. Ah, factuel, ça dépend. Parce que dans un cas, on a dit Ousmane, finalement, c'est 10 jours, c'est plutôt un mois. Et un mois de camp, c'est très bien. C'est très bien, honnêtement. On sait que allez, c'est 6 semaines, un camp, mais bon, à 4 semaines, tu peux, vu qu'il n'y a pas le cutting en plus et tout, bon, voilà. Tu peux très bien faire un bon camp en 4 semaines, il n'y a pas de souci. Surtout avec l'expérience d'Ousmane. Et là, pour Volkanovski, certes, il y a son opération. Alors, c'est vrai, hein, c'est la grosse inconnue. Mais pour moi, son cardio qu'il a illimité, il vient pas des camps. Il vient du fait qu'il a un cardio illimité, que c'est comme ça. C'est une aptitude physique, que le mec, il fatiguera pas, que musculairement, il sera là, que physiquement, enfin, d'un point de vue poumon, il sera là. Pour moi, c'est juste. Sinon, tu sais, quand c'est juste le camp, tu as toujours un camp qui se passe un peu plus mal, un truc où tu es un peu plus fatigué, un combat où tu vas un peu plus tirer la langue qu'un autre. Il l'a jamais montré ça. Il a toujours été au bout. Et au bout serein, tu vois. Là, tu le vois, il arrive au bout des 5 rounds, il marche dans la cage. Ce petit roi des nains, là, il est confiant. Genre, je t'ai niqué. Tu sais, vraiment, c'était vraiment ça. Pour lui, il était confiant, il avait gagné. Et encore aujourd'hui, pour lui, il a gagné. Tu vois. J'espère. Pour le coup, moi, je suis un grand fan de Volkanovski et je souhaite qu'il gagne, tu vois. Mais je ne pense pas qu'il gagnera. Voilà. Je reste sur mon prono. Tu me feras On pas verra. changer d'avis. Non, Rachel non, vainqueur. mais t'as raison. De toute façon, heureusement que je te fais pas changer d'avis. Par contre, vous, j'espère que je vous ai tous fait changer d'avis, tous ceux qui nous écoutent là. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic. C'est important. Essayez de l'étayer si vous pouvez, de mettre une petite explication si vous en avez l'envie. Sinon, juste le pronostic suffira. En tout cas, au-delà de ça, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez la cloche des notifications pour ne rien rater. Là, vous êtes franchement gâtés cette semaine parce que si tout va bien et qu'on fait bien l'analyse, l'actu jeudi, enfin vendredi, 3 podcasts dans la même semaine, pas mal, pas mal. Gros ratio pour Tatami Connexion. Donc, gratifiez ça d'un abonnement, d'accord? Allez nous Un donner un petit peu de like, un force. petit commentaire. Voilà, le lien Tipeee sera en description aussi. Donc, si jamais l'envie et les finances vous le permettent, n'hésitez pas, parce qu'on sait que c'est difficile pour tout le monde. Et puis voilà, c'est un soutien. Hein, on n'en fait pas notre vie. C'est juste histoire d'avoir peut-être un peu de matériel. Lisez les projets de toute façon que j'ai mis sur la page Tipeee. Donc, c'est pour nous accompagner là-dessus, nous professionnaliser un petit peu plus. Donc voilà. Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast aussi, il ne faut pas les oublier. Donc, parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter aussi sur les plateformes de podcast. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.